Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec Mathieu, un de nos top pilotes, qui va nous faire une petite interview, qui va répondre à nos questions. Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir chez toi. Donc, du coup. Alors, dis-nous un petit peu déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton expérience du trading? Oui, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans, donc j'ai commencé l'investissement dans l'immobilier. Donc j'ai acheté mon premier appartement il y a 2 ans, non il y a 1 an et demi. Là je suis en train de faire les travaux, là j'y suis en ce moment dans mon deuxième. D'accord. Et j'en ai un troisième compromis qu'il faut que je signe avant il faut que je trouve un financement avant fin février. D'accord. Et du coup, je pense que comme plusieurs personnes qui utilisent Aria, j'ai commencé par l'immobilier et je suis en train de créer aussi une société de location d'appartements parce que je suis hôtelier. D'accord. Donc, mon travail, en gros, c'est revenu manager. Si il y en a qui font de la LCD, qui veulent un coup de main. Mais mon travail consiste à optimiser les ventes par les mouvements de prix. Un peu comme quand on réserve un billet d'avion, un billet de train, les prix varient tout le temps. Ça, c'est mon travail. Oui. Voilà, donc mon premier appartement, il est à Hossegor, donc je fais de la courte durée et du coup, ça me permet de pas mal optimiser mon bien. Et du Oui, coup, c'est je sûr. compte décupler ça dans ma société. Et l'idée pour moi de faire du trading, c'est le capital enfin l'argent que je vais générer grâce à la société, plutôt que le dépenser, c'est de le mettre sur mon compte de trading pour pour continuer à le faire travailler. D'accord. Ok. Ouais, c'est sympa comme projet. Ouais, si ça marche, c'est cool. Mais il n'y a pas Bon, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est Exactement. sûr. Du coup, le trading, est-ce que tu avais fait des formations avant celle-ci ou est-ce que là, vraiment, tu apprends à trader avec Aria? Alors j'avais fait la formation d'Alexandre. Euh, et donc j'ai vu que ça me prenait quand même beaucoup de temps. Euh, donc j'ai fait la formation au mois d'août et après en septembre j'ai commencé à trader, je suis passé en compte réel, j'ai perdu un peu d'argent, pas beaucoup. Mais j'ai vu que le problème c'était surtout que ça me prenait du temps et du coup vu que je travaille en hôtellerie et en plein été, j'avais très peu de temps pour moi. Donc j'ai arrêté en me disant je reprendrai cet hiver et donc après j'ai connu Aria et donc je me suis dit que c'était une bonne solution pour moi parce que j'ai pas envie d'y passer du temps non plus. Oui. Voilà, j'avais fait quelques formations mais pas rien de fou. Je n'étais pas un trader avant. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire sur quel actif tu trades et quel est ton actif préféré? Alors essentiellement le DAX. Parce qu'il y a pas mal de personnes que je suis sur Internet qui le tradent et donc je me suis dit que je pouvais prendre leurs conseils, je pouvais appliquer leurs conseils plus rapidement si je tradais le même Mhm. actif qu'eux. D'accord. Voilà, essentiellement le DAX. Ok. Quel est ton mode de trading préféré? Est-ce que tu es plutôt dans le scalping, l'intraday? Comment tu fonctionnes? Ça dépend des jours. Parfois plus scalping quand j'ai un peu de temps, sinon intraday, ça dépend. Mais je garde jamais de position ouverte le soir. D'accord, ouais, pour éviter le gap. Ok. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour toi de laisser Aria trader? Au début, oui. Parce que justement, je voulais voir comment les prix bougeaient, surtout le DAX, parce que le DAX, je n'avais pas tradé avant rien. Donc, je voulais voir comment évoluaient les prix, comment ça réagissait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps devant les graphiques, clairement depuis le mois d'octobre. Ouais. Et là, ça fait depuis le début de la semaine, je me suis dit qu'il fallait que je me détache, notamment parce que là, du coup, je fais des travaux et j'ai pas le temps. Ouais. Euh, et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'était que j'utilisais beaucoup le Trading Peaks. Et le problème, c'est qu'il me fait souvent sortir sur stop loss une fois qu'il avait bougé. Et donc, j'ai vu les résultats de Alicia, je crois, sur Facebook, qui Oui, disait qu'il Julien, n'utilisait oui. pas de trading mode. Du coup, j'ai fait la même chose. J'ai lancé Aria hier et aujourd'hui. Et j'ai fait plus 0,42 et aujourd'hui plus 0,85. Ouais, pas mal, on est qu'à la moitié de la journée en plus.
Ouais, et sans regarder du coup, parce que bah, je suis occupé à faire autre chose. Donc voilà, là l'idée, maintenant que j'ai vu un peu comment ça bougeait, comment ça réagissait, j'ai compris comment analyser. Donc l'idée maintenant, ça va être d'aller sur des UT un peu plus longues. Donc hier aujourd'hui, j'étais sur le M15. Et du coup, de laisser Aria faire son travail, sans être trop derrière. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton analyse et comment tu fais pour déterminer le sens dans lequel tu vas trader? J'utilise pas mal Ishimoku parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière de voir le prix. Mm. Après, j'essaie de définir des canaux, donc quand on voit les tendances. Donc, de définir un canal haussier, un canal baissier. Par exemple, en ce moment, il y en a un joli sur le H4 haussier. Donc après, suivant comment le prix est situé au niveau du canal, j'arrive à voir à peu près comment il va bouger dans la journée. Et j'essaie de regarder quand même de temps en temps, voir comment ça a évolué, voir si je peux rentrer en position ou si j'arrête pour la journée. D'accord, ok. Donc, tu n'es pas du genre à te refaire à tout prix si jamais la journée n'est pas très bonne. Ah, la tendance, enfin, il y a quand même cette tentation-là, si. Mais j'évite parce que j'ai pas envie de perdre. Et je me dis que si j'ai déjà perdu une fois, la probabilité que je pourrais perdre une deuxième fois, elle est assez forte. Mm, À part si vraiment je vois que je suis sûr de moi et à ce moment-là, je le fais. Mais mm. si j'ai un doute, je ne rentre pas en position. D'accord, ok. Est-ce que tu trades en réel? Non, pas encore. Je suis en train de passer en réel en fait. En commençant Aria, je m'étais dit il fallait en 3 mois. Je me suis dit soit j'atteins 20% et rapidement, du coup, j'arrête et je passe en réel. C'était 20%, c'était pour moi l'objectif. Mhm. Ou alors faire 5% sur 3 mois. Et donc là, ça fait. Donc là, j'arrive au 20%. Et donc, ça va faire 3 mois. Donc, du coup, je me suis dit, ben, on y va. Ah ouais, super, 20% en 3 mois, J'y suis plutôt pas, pas mal. j'y suis pas tout à fait. Là, je crois que je suis à 19,50 quoi. Donc, ça devrait aller. Ah ouais, quand même. C'est plutôt sympa. Et justement, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à la communauté? D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à nous rejoindre. Bonjour Eric, bonjour Jérôme, bonjour Baptiste et bonjour Samuel. Donc, dis-nous tout, oui. Pardon, c'était quoi ta question? Un conseil pour la communauté. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que toi, tu y arrives? Qu'est-ce qui marche? Le travail, la formation, il n'y a pas de secret. J'ai dû lire en 3 mois, j'ai dû lire 5 bouquins sur le trading. Donc j'ai lu, s'il y en a qui cherchent des lectures, j'ai lu le livre de Karen Pelwal sur Ishimoku. J'ai Mhm. lu Stratégie, enfin je sais plus, 2 livres de Tammy Cavage. Et après 2 autres bouquins, je me rappelle plus le nom. Et voilà. J'ai fait ça, donc ouais, avec les formations d'Alex aussi. Et je regarde pas mal de personnes sur Internet qui traitent de l'Ishimoku. Donc du coup, j'essaye de regarder un peu comment ils font leurs analyses. Et c'est le week-end en fait où je passe un peu de temps à analyser, voir dans la semaine comment le prix peut évoluer en fait. Et après, chaque jour, j'essaie de D'accord. définir la tendance journalière. D'accord. Donc, tu définis la tendance le matin ou tu regardes un petit peu le soir et puis tu vérifies le matin? Je regarde pas le soir, je regarde les résultats de la journée. J'attends l'ouverture en fait du marché. Je me connecte vers entre 8h et 9h, ça dépend des jours, pour voir où se situe le prix, voir si je peux trader le gap. Par exemple, ce matin, sur le DAX, euh, vu qu'on a eu un petit range pendant 2 jours, ce matin, je me suis pas dit que ça allait recoller au prix et que ça Mhm. risquait de partir en envolée. J'ai pas regardé depuis 2-3 heures, là, je sais pas où ça en est. Mais j'ai pris un joli trade ce matin et je l'ai relancé en me disant que ça allait continuer à monter. Et là, d'ailleurs, je sais pas. Je vais regarder. Tu vas nous dire en temps réel. Putain, je vais avoir l'arcon si j'ai perdu. Ça arrive. C'est ça aussi. Il faut savoir gérer les pertes. Moi, c'est pareil. J'apprends à trader là petit à petit. Et j'ai un vrai problème avec le fait de perdre. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est vrai qu'il Ouais, faut vraiment l'intégrer, hein. c'est ça. Mais quand j'ai pris la position, il y a une jolie hausse et il y a une petite correction. J'espère que ça va continuer à l'hausse, hein. Je sais pas si vous voyez bien.
Oui, on voit, ouais. C'est juste au-dessus de la ligne verte. Ouais. Bon, je verrai plus tard. Mais pour le moment, Affaire à suivre. pour le moment, c'est plutôt bon. Bon, c'est cool. Est-ce que justement, tu penses que tu aurais les mêmes résultats si tu tradais sans ARIA en manuel? Là, c'est une question difficile, je ne serais pas capable de dire. Parce que suivant les configurations de marché, je me suis dit, en rentrant manuellement, j'aurais pu prendre un trade gagnant sans avoir à attendre la fractale. Mais après, franchement, je ne serais pas capable de dire. J'imagine que oui, parce que pris de mes émotions, il y a plusieurs fois où je serais peut-être rentré en perdant. Mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense, Après, l'avantage, c'est que… Oui, je pense dis-moi. me mettre en. Je ne sais pas si vous entendez bien avec le bruit derrière. Ça va, on entend quand même. Je compte continuer à me former sur le trading et essayer de pouvoir trader en fait plusieurs actifs et essayer de voir manuellement pour les jours où j'ai du temps, trader manuellement et pouvoir utiliser Aria comme un outil les jours où j'ai pas le temps en fait. D'accord, donc voilà, c'est vraiment dans le but d'optimiser ton temps. Comme tu nous disais, tu fais les travaux, c'est pratique d'avoir ARIA qui traite pour toi. C'est ça. Et puis la société que je suis en train de créer, quand on crée une société, ça prend un peu de temps. Et donc voilà. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça permet d'avoir plusieurs activités en même temps et d'avoir l'argent qui travaille tout seul et puis pendant que nous, on fait autre chose. C'est vrai que c'est sympa. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer avec Aria? Fonce. Ouais. Forme-toi et vas-y, n'attends pas. Ça marche. Donc, du coup, toi, tu recommandes Aria? Ouais, carrément. J'ai plusieurs investisseurs donc, qui sont plutôt dans l'immobilier autour de moi, sur Bordeaux en fait. Et ouais, ils me posent pas mal de questions et je leur dis c'est pas une baguette magique, il faut travailler, c'est sûr. Mais il y a de l'argent à se faire. Après, ça dépend de l'implication qu'on va y mettre aussi. Si on a envie de s'impliquer beaucoup, de beaucoup lire, on gagnera plus, c'est sûr. Mais ouais, enfin, l'outil en lui-même, je le trouve génial. Bon, bah, ça fait plaisir d'entendre parce que c'est vrai qu'on y met beaucoup de cœur dans cet outil, dans Aria. On fait vraiment au mieux pour que voilà, tout le monde soit satisfait et trouve son compte et y arrive parce que c'est vraiment notre but. Donc voilà, avoir des retours comme le tien, honnêtement, ça fait très plaisir de voir que vraiment l'outil te plaît. Bah, quand le travail est bien fait, c'est bien. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, merci beaucoup de ton temps parce qu'effectivement, on va te laisser à tes travaux et à tes investissements dans l'immobilier. Ouais. Et puis, bah voilà, n'hésite pas à continuer à publier tes résultats sur le groupe. Et puis, en tout cas, on est ravis de te compter parmi nous. Je le ferai, promis. Super. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à tous.